Bonjour à tous. Bienvenue à Lingopay News in Easy French. Aujourd'hui, nous vous apportons les principales nouvelles de ce mercredi 13 août 2025. Tout d'abord, dirigeons-nous vers les États-Unis. Le président Donald Trump a annoncé des plans pour prolonger la prise de contrôle fédérale de la police de Washington, D.C., au-delà de la limite de 30 jours, citant des inquiétudes concernant la criminalité. Ce mouvement a été critiqué par des responsables locaux et des groupes de défense des droits civiques. Lors d'une réunion virtuelle, le président Trump a averti le président russe Vladimir Poutine des conséquences très sévères si la Russie n'accepte pas de mettre fin à sa guerre en Ukraine. Les dirigeants européens et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont rejoint l'appel, demandant un cessez-le-feu. Le marché boursier américain a connu des gains, avec le Nasdaq et le S&P 500 atteignant des sommets historiques, soutenus par un rapport d'inflation favorable. Cependant, les actions de CoreWeave et de Cava Group ont baissé en raison de rapports de bénéfices décevants. Le département de l'efficacité gouvernementale, DOGE, a eu accès à des données personnelles sensibles de millions de résidents américains, suscitant des inquiétudes concernant la vie privée et les abus du gouvernement. En divertissement, le président Trump a annoncé les nommés pour les honneurs du Kennedy Center 2025, y compris George Strait et Sylvester Stallone, et a révélé des plans pour diriger lui-même la cérémonie. En se tournant vers l'Amérique latine, la présidente du Pérou, Dina Boluarte, a gracié des militaires et des policiers condamnés pour des violations des droits de l'homme commises entre 1980 et 2000, ce qui a suscité des critiques de la part des groupes de droit. Le président argentin Javier Milei aide à lancer une initiative de $1 million pour améliorer les relations diplomatiques entre Israël et plusieurs pays d'Amérique latine, y compris l'Uruguay, le Panama et le Costa Rica. Maintenant, dirigeons-nous vers l'Europe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a visité Berlin pour des discussions avec le chancelier allemand Friedrich Merz et d'autres dirigeants européens avant un sommet avec le président Trump et le président russe Vladimir Poutine. Les discussions ont porté sur les efforts pour mettre fin à la guerre en Ukraine. La loi sur l'IA de l'Union européenne est entrée en vigueur, imposant de nouvelles obligations aux fournisseurs de modèles d'IA à usage général. La conformité était désormais obligatoire pour les entreprises opérant au sein de l'UE. Enfin, nous nous tournons vers les nouvelles internationales. Au Soudan, au moins 40 civils ont été tués lors d'une attaque des forces de soutien rapide sur un camp abritant des personnes déplacées dans le Darfour. L'attaque survient au milieu d'une épidémie de choléra dans les camps de déplacement à travers la région. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a indiqué que les efforts de cessez-le-feu à Gaza sont désormais centrés sur un accord global qui verrait tous les otages restants libérés en même temps en échange d'un cessez-le-feu permanent et du retrait des forces israéliennes. Cela conclut nos principales nouvelles d'aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints sur Lingopay News in Easy French. Nous reviendrons bientôt avec une autre mise à jour sur les dernières nouvelles. Merci pour votre attention.